Un pays où un AK-47 flotte fièrement sur le drapeau national, où la calvitie est un symbole de richesse. Et où les jeunes filles suivent des cours spéciaux pour devenir des épouses parfaites. Bienvenue au Mozambique, un endroit que vous n'avez probablement jamais envisagé de visiter. Mais qui vous laissera sans voix une fois que vous y serez. Ce n'est pas votre destination de voyage habituelle, c'est une terre de coutumes surprenantes, d'une faune rare et d'une beauté intacte. Cachée aux yeux de la plupart des voyageurs, si vous pensez avoir tout vu, détrompez-vous, le Mozambique est prêt à vous révéler des secrets dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Prêts à les découvrir. Le drapeau national du Mozambique n'est pas juste une bannière, c'est une histoire tissée dans l'étoffe. Une histoire de lutte, de résilience et de fierté. Adopté en 1983, ce drapeau ne ressemble à aucun autre au monde. Au premier coup d'œil, ce qui attire l'attention, c'est l'image d'un fusil AK-47, un symbole de défense et de vigilance. En fait, le drapeau du Mozambique est le seul au monde à arborer une arme moderne. Mais pourquoi ? Quel message cela envoie-t-il ? Chaque couleur et chaque symbole sur le drapeau raconte une partie de l'histoire du Mozambique. Le fusil représente les batailles pour l'indépendance face à la domination portugaise. Mais les éléments du drapeau vont bien au-delà des armes. Un livre ouvert, par exemple, symbolise le pouvoir de l'éducation, l'espoir de progrès et d'illumination du Mozambique. À côté, une simple houe incarne l'agriculture, honorant l'épine dorsale de l'économie de la nation et le travail quotidien de son peuple. Pendant ce temps, une étoile brillante et un engrenage blanc représentent l'unité, l'industrie et la vision durable d'un pays qui aspire à un avenir meilleur. Et voilà l'histoire du drapeau du Mozambique. Et qu'en est-il du drapeau de votre propre pays ? Partagez l'histoire pleine de sens, derrière le drapeau sacré de votre nation dans les commentaires, pour que tout le monde puisse l'apprendre. Dans certaines régions, des croyances culturelles singulières suggèrent que les hommes chauves et les hommes chauves posséderaient en des qualités pouvant apporter la bonne fortune. Malheureusement, certains praticiens, influencés par la superstition, ont recherché des hommes chauves pour les impliquer dans des rituels censés apporter richesse ou chance. Bien qu'enracinées dans le folklore, ces pratiques peuvent avoir de graves conséquences. Ce n'est pas la seule communauté touchée par de telles croyances. Dans certaines régions d'Afrique, y compris au Mozambique, certaines personnes croient que les individus albinos ont des attributs uniques qui apportent la prospérité lorsqu'ils sont inclus dans certaines pratiques traditionnelles. Ces pratiques, issues de la médecine traditionnelle muti, mettent en lumière un côté plus sombre et caché des coutumes locales, en raison de ces croyances. Les personnes vulnérables sont parfois confrontées à des défis liés à leur sécurité. Les organisations locales et les agences gouvernementales s'efforcent de sensibiliser et de protéger ces communautés, bien que la lutte contre des croyances profondément enracinées reste un défi, des cours pour devenir une bonne épouse. Qu'apprennent les jeunes filles au Mozambique pour plaire à leur futur mari ? Vous n'en avez probablement jamais entendu parler ? Alors laissez-nous vous révéler les détails. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous ne serez pas déçus par les pépites que nous vous réservons. Au Mozambique, les jeunes filles sont envoyées très tôt dans des classes spéciales pour se préparer au mariage. Ici, on leur enseigne les rôles d'une épouse et comment plaire à leur futur mari. Dans ce pays en développement, certaines mères de Merstara pensent que ces cours aident leurs filles à mûrir. La formation, qui dure 1 semaine, est un rituel vénéré transmis de génération en génération. Ces cours couvrent tout. Des compétences de base aux aspects plus complexes, des tâches ménagères à la gestion des émotions. On estime que les filles qui y participent acquièrent les meilleures bases pour devenir l'épouse parfaite, dont beaucoup rêvent. Une fois que les filles ont terminé leur formation et sont rentrées chez elles, de jeunes hommes viennent rapidement faire leur demande en mariage. En raison de cette formation précoce, de nombreux jeunes au Mozambique se marient à un jeune âge. Le Mozambique est un pays où la langue est aussi diverse que ses paysages.
Plus de 80 langues sont parlées à travers cette nation. La langue n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un témoignage vivant d'un riche héritage culturel qui continue de façonner la nation aujourd'hui. La plupart de ces langues proviennent de la branche bantoue de la famille Niger-Congo, avec le Mahua, le Sena, le Chichewa et le Chibemba parmi les plus parlés. Aux côtés de ces langues autochtones, le portugais, héritage du passé colonial du Mozambique, sert de langue officielle. Parlé par environ la moitié de la population, en particulier dans les zones urbaines, les régions côtières parlent également le swahili, une langue profondément enracinée dans les routes commerciales de l'Afrique de l'Est. La présence du swahili au Mozambique souligne les liens historiques du pays à travers l'océan Indien, mêlant les influences africaines, arabes et portugaises tant dans la langue que dans la culture, avec plus de 80 langues. Chaque mot, chaque phrase porte des histoires transmises de génération en génération. Avez-vous déjà visité un endroit où la langue semblait être plus que de simples mots? Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. La côte nord du Mozambique recèle de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel, attirant les grandes entreprises énergétiques mondiales vers cette nouvelle frontière. Des zones comme la bien nommée Zone 1 en 1 sont con des hommes et la zone 4 et en c'est les enfants faut la zone 4 pestant et en chama et la zone 10 ont attiré des investissements importants de la part de multinationales, créant des opportunités de croissance économique et d'amélioration des infrastructures indispensables, avec des partenariats commerciaux s'étendant à des pays comme l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et les Émirats arabes unis. Le potentiel de l'industrie du gaz naturel du Mozambique semble illimité. Les projets de gaz naturel liquéfié devraient rapporter des milliards à l'économie du Mozambique, ce qui pourrait aider à financer des écoles, des hôpitaux et des réseaux de transport. Cependant, l'impact de ce développement rapide n'a pas été entièrement positif. Les préoccupations environnementales sont importantes, en particulier dans les zones de conservation comme le parc national des Quirimbas, où les récifs coralliens, les forêts de mangroves et les écosystèmes marins sont de plus en plus menacés par les activités d'extraction. Les conséquences sociales ont été tout aussi profondes. Des milliers de résidents locaux ont été déplacés pour faire place à ces projets. L'insécurité alimentaire a augmenté, et l'afflux de travailleurs étrangers a fait grimper les prix et a mis la pression sur les services publics comme la santé et l'éducation. Le Mozambique est également confronté à des défis croissants liés au changement climatique, qui sont amplifiés par la dépendance du pays aux ressources en combustibles fossiles. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre contribue à des événements météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses, des inondations et des tempêtes qui continuent d'affecter les habitations, les infrastructures et l'agriculture. Le Mozambique fait face à un défi sanitaire majeur, car le pays a actuellement l'un des taux les plus élevés de problèmes de santé affectant le système immunitaire. Des statistiques récentes indiquent qu'environ 4% de la population est touchée, soit environ 2 millions de personnes. Cela place le Mozambique parmi les 3 premiers pays au monde pour cette condition de santé, aux côtés de l'Afrique du Sud et de l'Inde. Les régions où les taux sont plus élevés comprennent la capitale, Maputo, et les zones situées le long des principaux axes de transport vers les pays voisins, tels que l'Afrique du Sud, le Malawi et le Zimbabwe. Ces routes connaissent un niveau élevé de circulation et d'activité économique, ce qui, malheureusement, peut contribuer au risque pour la santé. De plus, des facteurs socio-économiques comme la pauvreté, une éducation limitée et des ressources de santé restreintes peuvent influencer certains comportements liés à la santé. Des enquêtes montrent que 75% des chauffeurs de transport ont déclaré un usage peu fréquent des pratiques de santé préventive et 84% de ceux qui connaissaient leur état de santé ont indiqué un résultat positif. En 2023, l'âge moyen des Mozambicains est d'un peu plus de 17 ans, ce qui signifie que la moitié des quelques 30 millions d'habitants du pays est plus jeune que cet âge. Environ 45% ont moins de 15 ans, et les 3/4 ont moins de 30 ans, faisant du Mozambique l'une des nations les plus jeunes du monde. Avec une population aussi jeune, le Mozambique fait face à des défis distincts. Selon l'UNICEF,
Les enfants et les adolescents, en particulier les filles, sont confrontés à certaines des conditions les plus difficiles au monde, avec un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. Compte tenu de cette importante population jeune, l'avenir du Mozambique dépendra fortement de l'autonomisation de cette génération, l'expansion des soins de santé, de l'éducation et des services sociaux est essentielle pour soutenir la jeunesse du Mozambique, les aider à construire un avenir meilleur et à briser le cycle de la pauvreté. Les paysages riches du Mozambique, des forêts tropicales luxuriantes à un vaste littoral, en font l'un des pays les plus riches en biodiversité d'Afrique. La nation est un sanctuaire pour une faune unique et rare, abritant de grands mammifères comme les éléphants, les rhinocéros, les lions et les léopards, ainsi qu'une gamme d'oiseaux exotiques, de reptiles et de poissons. Pour les voyageurs aventureux, les 6 parcs nationaux et les 6 réserves de chasse du Mozambique offrent des expériences de safari inoubliables. Ces zones protégées couvrent plus de 12% du pays. La réserve nationale de Niassa étant la plus grande à Niassa. Les visiteurs peuvent apercevoir des lions, des léopards, des buffles, des zèbres, des lycaons et bien plus encore dans leurs habitats naturels, avec son riche mélange de beauté et d'imprévisibilité sauvage. La nature sauvage du Mozambique offre une expérience unique, un aperçu rare de l'un des écosystèmes les plus diversifiés du continent. Les superbes réserves fauniques du Mozambique sont un sanctuaire pour de nombreuses espèces rares, mais les rhinocéros font face à une menace constante de la part des braconniers. Pendant des décennies, le braconnage a dévasté la population de rhinocéros du Mozambique, principalement en raison de la grande valeur de la corne de rhinocéros sur le marché noir. En particulier dans certaines régions d'Asie où elle est utilisée en médecine traditionnelle dans un revirement positif. Le Mozambique a récemment intensifié ses efforts pour lutter contre le braconnage. En 2022, 27 rhinocéros rares ont été réintroduits depuis l'Afrique du Sud, marquant une étape pleine d'espoir dans la restauration de la population. Les mesures anti-braconnage ont été renforcées, avec des gardes forestiers travaillant sans relâche pour protéger ces animaux dans les parcs nationaux et les réserves. Malgré ces efforts, le risque reste élevé, car les braconniers continuent de cibler les rhinocéros même lorsque leurs cornes sont coupées pour réduire leur attrait. La lutte contre le braconnage fait partie d'un effort de conservation plus large au Mozambique, alors que le pays s'efforce de protéger sa biodiversité unique pour les générations futures. Cet engagement fait face à des défis constants, mais chaque pas en avant apporte un espoir renouvelé pour la faune menacée du Mozambique. Le Mozambique subit fréquemment des conditions météorologiques extrêmes et sa situation côtière le rend particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. Ce pays est souvent confronté à des sécheresses et à de puissants cyclones qui affectent les communautés côtières et la vie quotidienne. Ces dernières années, les effets du changement climatique ont peut-être rendu ces événements encore plus intenses. En 2019, le Mozambique n'a pas été frappé par 2 cyclones majeurs, Idai et Kenneth. À quelques semaines d'intervalle seulement, ces tempêtes ont provoqué des inondations généralisées, déplaçant environ 530 000 personnes et laissant beaucoup d'entre elles sans abri, sans nourriture et sans eau potable. Le coût économique pour le Mozambique a été immense. Ralentissant la reprise et le développement dans les zones touchées, certains scientifiques lient l'intensité croissante de ces tempêtes au changement climatique, ce qui présente de nouveaux défis que le Mozambique, avec des ressources limitées, s'efforce de relever. L'avenir du pays dépend de sa capacité à renforcer sa résilience face aux conditions météorologiques extrêmes, car chaque catastrophe met à l'épreuve la force de sa population et de ses infrastructures. Les infrastructures du Mozambique reflètent les défis d'une nation en développement, bien que le pays dispose d'environ 30 000 km de routes et seulement environ 5 000 sont goudronnées. Principalement autour des grandes villes comme Maputo, voyager au-delà de ces zones urbaines nécessite souvent un véhicule tout-terrain, car les plus petits véhicules ne peuvent tout simplement pas supporter le terrain accidenté. Les voies ferrées s'étendent sur environ 3 000 km/s, desservant les voyages locaux et étrangers.
Mais une grande partie du réseau reste sous-développée. Seul un tiers des Mozambicains vit dans des villes comme Maputo, Beira ou Nampula. La majorité résidant dans des zones rurales, où les maisons sont souvent des huttes traditionnelles regroupées en communautés familiales. La plupart des zones rurales sont concentrées dans des régions fertiles comme les vallées du Zambèze et du Limpopo, où l'économie repose fortement sur l'agriculture et la pêche. Plus de 80% des Mozambicains travaillent comme agriculteurs, produisant des cultures comme les crevettes, le coton, le sucre et les agrumes. Le Mozambique est également l'un des plus grands producteurs de noix de cajou d'Afrique, une exportation vitale qui relie le pays au marché mondial. Malgré ses ressources naturelles, les difficultés infrastructurelles du Mozambique freinent son potentiel économique. L'amélioration des routes, des voies ferrées et des services essentiels pourraient transformer la vie dans les zones rurales, mais pour l'instant, le paysage accidenté façonne à la fois les défis et la résilience du peuple mozambicain. Le littoral du Mozambique est un trésor caché pour ceux qui recherchent la beauté naturelle et la profondeur culturelle, avec des kilomètres de plages de sable blanc, des eaux cristallines et des sites historiques. Le pays offre une expérience inoubliable à tout voyageur. L'un des endroits les plus captivants du Mozambique est Ilha de Moçambique, une petite île chargée d'histoire. Autrefois capitale de l'Afrique orientale portugaise, cette île donne l'impression de remonter le temps. Ses rues pavées sont bordées de grandes églises, de maisons coloniales colorées et de fortifications, le tout couronné par un majestueux phare du XVIe siècle pour une escapade balnéaire plus animée. Ponta do Ouro attire les visiteurs avec ses sables dorés et ses complexes hôteliers modernes, proches de l'Afrique du Sud. Elle est populaire auprès des touristes en quête de détente, de sports nautiques et de paysages naturels à couper le souffle. Plus loin sur la côte, Ponta Mamoli offre une chance unique d'observer des tortues de mer rares comme la tortue luth et la tortue kawan. Soulignant l'engagement du Mozambique en faveur de la conservation de la biodiversité, le joyau de la couronne du Mozambique est peut-être l'archipel de Bazaruto. Accessible depuis la charmante ville de Vilanculos, les eaux turquoises de l'archipel et sa vie marine vibrante en font un paradis pour la plongée avec tuba. La plongée sous-marine et la voile. Les visiteurs peuvent explorer les îles en boutre traditionnelle. Pour une journée idyllique au cœur d'une nature préservée, les plages du Mozambique allient une beauté naturelle époustouflante à une histoire riche, vous invitant à découvrir une facette de l'Afrique connue de quelques-uns seulement. Chacune de ces destinations détient une part du charme du Mozambique, un mélange parfait d'aventure, de détente et d'une touche d'exotisme. Le Mozambique abrite une merveille moderne à laquelle beaucoup ne s'attendraient peut-être pas, le pont Maputo-Katambe, le plus long pont suspendu d'Afrique, officiellement inauguré le 25 juin 2018, jour de l'indépendance du Mozambique. Cette structure impressionnante s'étend sur 3 km, à travers la baie de Maputo. Reliant la capitale animée de Maputo à la ville de Katembe, le pont, un projet conjoint entre le Mozambique et la Chine, a coûté environ 634 millions d'euros à construire et a été conçu par la société allemande Goff Engineering. Avec ses 4 voies et ses imposants piliers en béton, chacun s'élevant à 137 mètres et soutenu par 24 pieux profondément enfoncés, ce pont est autant une prouesse d'ingénierie qu'un symbole de la croissance du Mozambique. Pour les habitants, le pont a transformé les déplacements. Ce qui prenait autrefois près de 9 heures en voiture pour contourner la baie a été réduit à seulement 4 heures, rendant le trajet plus rapide et plus pratique. Auparavant, la plupart des voyageurs comptaient sur les ferries, mais le pont a considérablement réduit les temps de transport, rendant Maputo et Katambe plus accessibles pour le commerce et le tourisme, s'élevant à 60 mètres au-dessus de la baie. Le pont permet aux navires de passer en dessous, offrant un accès facile au port international de Maputo. Au-delà d'être une merveille architecturale, le pont Maputo-Katembe est destiné à stimuler le développement économique à Katembe et dans les régions environnantes, symbolisant les avancées du Mozambique vers des infrastructures modernes. Les noix de cajou ne sont pas seulement un encas savoureux, elles sont une bouée de sauvetage pour le Mozambique. Cette culture a une riche histoire ici.
Le Mozambique ayant été autrefois le premier producteur mondial de noix de cajou, le pays a ouvert la première usine de transformation de noix de cajou d'Afrique en 1960. Bien que la production ait ralenti après l'indépendance en 1975, la culture de la noix de cajou est à nouveau florissante. Le Mozambique prévoyant de produire environ 160 000 tonnes d'ici 2024, aujourd'hui, les noix de cajou sont le principal produit d'exportation agricole du pays, rapportant la somme impressionnante d'environ 45 millions d'euros rien que pour le premier semestre de 2024. Cette industrie soutient les moyens de subsistance de plus d'1 million de familles mozambicaines qui cultivent et vendent des noix de cajou, et elle fournit des emplois à plus de 8000 travailleurs dans les usines de transformation. La culture de la noix de cajou au Mozambique va au-delà de l'économie. Elle est tissée dans le tissu des communautés rurales. Pour de nombreuses familles, les noix de cajou représentent non seulement un revenu, mais aussi la stabilité et la tradition. Avec la demande mondiale en hausse, l'industrie de la noix de cajou du Mozambique est positionnée pour une croissance future, renforçant à la fois les économies locales et le rôle du pays sur le marché international. La cuisine du Mozambique est un mélange captivant d'influences africaines, portugaises et indiennes, offrant un voyage sensoriel unique. Cette fusion crée des plats à la fois audacieux en saveur et profondément enracinés dans la tradition, avec des fruits de mer frais, des épices plates relevées et des aliments de base consistants formant l'épine dorsale des repas mozambicains. Un aliment de base est le xima, une bouillie de maïs épaisse servie avec des ragoûts de viande ou de légumes. C'est pour que l'on mange à la main. Un autre plat traditionnel, le smatapa, est préparé à partir de feuilles de manioc, d'oignons, de gingembre et d'arachides mijotés dans du lait de coco. Accompagné d'un curry de crevettes épicées, le matapa marie les saveurs sucrées. Salé et épicé, créant un goût unique typiquement mozambicain. Les fruits de mer, en particulier les crevettes, sont au cœur de la cuisine mozambicaine. Compte tenu de son long littoral, les crevettes mozambicaines, fraîchement pêchées dans l'océan Indien, sont réputées pour leur qualité et sont souvent cuisinées dans des currys de noix de coco. Le Mozambique est également célèbre pour son poulet piri-piri. Un favori national, ce poulet rôti et épicé est enrobé d'une sauce ardente à base de paprika, de poudre de chili, d'ail, de citron, de vinaigre et du piment œil d'oiseau africain, une combinaison qui offre une chaleur et une saveur intense. Pour le dessert, le bolo parama. Le bolo polana, un gâteau à base de purée de pommes de terre et de noix de cajou, est une spécialité locale. Sa saveur riche et légèrement sucrée est parfois rehaussée de vanille et de zeste de citron. Se voir offrir du bolo polana est un signe d'honneur. Symbolisant l'hospitalité et l'estime, la cuisine mozambicaine est une invitation à découvrir un mélange de saveurs et d'influences culturelles, reflétant le patrimoine vibrant du pays, que vous dégustiez un poulet piri-piri ou savouriez un curry de fruits de mer. Chaque plat raconte une histoire de l'âme culinaire du Mozambique. La musique est profondément ancrée dans le paysage culturel du Mozambique, mêlant les rythmes africains aux influences occidentales pour créer un son vibrant et unique. L'un des styles musicaux les plus emblématiques du pays est la marabenta. Né dans les années 1950, les premiers musiciens de Maladea Park Ezekwani de marabenta jouaient simplement sur des guitares artisanales fabriquées pied-de-main à partir de bidons d'huile ou d'essence, déversant leurs émotions et leurs expériences dans des chansons qui portèrent souvent des thèmes politiques. Pendant la domination coloniale, la marabenta est devenue un moyen subtil mais puissant d'exprimer la dissidence et de rassembler les gens. Le rythme contagieux de la marabenta est célébré à travers le Mozambique, souvent accompagné d'une danse entraînante qui unit les communautés. Ce style musical a transcendé les frontières, influençant la musique brésilienne et même des genres à Cuba et à New York. Des artistes comme Wazimbo ont porté la marabenta récemment sur la scène mondiale, présentant le riche héritage musical du Mozambique à un public international. La scène musicale du Mozambique ne s'arrête pas à la marabenta.
La musique traditionnelle, comme le timbila, jouée sur un xylophone en bois, est préservée dans les zones rurales, où elle reste un élément essentiel des cérémonies culturelles et des rassemblements communautaires. Betikreite, cette base a ouvert la voie à de nouveaux genres. L'afro-jazz, le reggae et le hip-hop ajoutant une touche moderne à la tapisserie musicale du pays. Chaque genre reflète les diverses cultures régionales du Mozambique, unissant l'ancien et le nouveau dans un mélange harmonieux. La musique mozambicaine est plus qu'un simple divertissement, c'est un symbole d'identité, de résilience et d'expression créative. Des mélodies émouvantes de la marabenta, biduteki, un rythme énergique de l'afro-jazz moderne. La musique est un pouls essentiel au cœur du Mozambique. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.